Donc la définition, il faut d'abord définir l'infertilité. La définition de l'infertilité, c'est un couple qui vit ensemble pendant 2 ans, 24 mois au minimum, et qui n'ont pas d'enfants. Donc c'est ça la définition de l'infertilité. Donc c'est pour expliquer que par exemple un couple qui est par exemple séparé, un des conjoints est à Dakar, l'autre conjoint est à Louga, ils vivent pas ensemble. Donc même s'il reste 2 ans qu'ils font pas d'enfants, on peut pas trop décider de diagnostiquer une infertilité parce qu'ils vivent pas ensemble. Et ne pas pouvoir faire d'enfants pendant 2 ans. Donc c'est en ce moment-là qu'on dit que le couple est infertile. Maintenant, si on revient aux causes, aux différentes causes, il peut y avoir plusieurs causes. Les causes peuvent être multiples. Chez la femme, la cause peut être un problème de cycle. Donc un cycle irrégulier, on ne peut pas avoir d'enfant. On ne peut pas facilement faire un enfant. Un cycle irrégulier, ça veut dire un cycle qui n'est pas dans les normes. Le cycle, il est dans les normes. Quand il a à peu près 30 jusqu'à 34 jours, 35 jours, le cycle il est irrégulier. Mais par exemple, quand on voit ces règles ce mois-ci, le mois prochain, on ne voit pas ces règles, ça peut être des troubles du cycle, qui favorisent pas la grossesse. Donc, quand on a des problèmes de cycle, ça peut être un problème d'infertilité, une cause de l'infertilité. Il peut aussi avoir un problème de l'appareil génital même de la femme. Donc l'appareil génital de la femme est composé de plusieurs, l'organe même de la femme, le génital de la femme a beaucoup d'éléments. On a les ovaires qui sont là, on a les trompes qui sont là, on a l'utérus qui est là, et tout ça là. Maintenant, quand il y a une certaine on ne peut pas dire incompatibilité, ou bien quand il y a une certaine malformation dans un des organes, par exemple, on peut avoir une dystrophie ovarienne, donc au niveau des ovaires, que les ovaires on peut trouver que les ovaires n'ont pas la taille normale. Sont anormales, quoi. Anormal. Donc ça veut dire que il y a problème. Les trompes peuvent être bouchées, donc là où passent les ovules, ou bien là où passent les spermatozoïdes pour aller se nider au niveau de faire la fécondation au niveau du deuxième tiers de la trompe, ça peut être bouché. Donc quand c'est bouché, il n'y a pas cette communication entre les spermatozoïdes et les ovules. Donc ça peut être un problème pour que la grossesse ne puisse pas se faire. Normalement. Il y a aussi une certaine incompatibilité au niveau de l'utérus. L'utérus, c'est là où se fait la nidation, où se développe la grossesse. Donc l'utérus là, quand elle n'est pas normale, ça peut être une des causes par rapport à l'infertilité. Donc c'est ça. Il y a aussi au niveau du col de l'utérus, du col là où vraiment la porte, qu'il peut y avoir des anomalies au niveau du col qui ne peuvent pas retenir une grossesse. Maintenant, pour que la grossesse puisse se développer, il faut bien qu'elle soit installée au niveau de l'utérus et que la porte soit bien fermée. Donc quand la porte n'est pas bien fermée, elle est entrebâillée ou bien elle est bien ouverte, la grossesse ne peut pas tenir. Donc c'est une des causes ou bien beaucoup de causes qui peuvent qui causent l'infertilité chez la femme. L'infertilité là, elle n'est pas que seulement chez la femme, elle peut être aussi chez l'homme. Les hommes, ils pensent que eux, ils sont tout le temps bien, ils sont pas la cause d'infertilité, mais beaucoup d'infertilité sont dues à l'homme. L'homme, il a un appareil aussi, un appareil génital avec un fonctionnement qui doit être normal. Maintenant, quand le fonctionnement est déréglé, il peut ne pas faire d'enfant. Par exemple, l'homme a un appareil où il réserve ses spermatozoïdes. Les spermatozoïdes aussi ont un trajet à faire.
Donc quand il y a une anomalie dans tout ça, il peut ne pas produire des spermatozoïdes ou bien ne pas produire de bons spermatozoïdes ou bien même ne pas produire carrément pas de spermatozoïdes. Donc ça, maintenant pour savoir ça, il faut vraiment taper des deux côtés. Quand on a un couple qui est infertile, on voit la femme, on voit l'homme. C'est pas la femme seulement. Non, pas deux à la fois, mais quand on tente chez la femme et qu'on ne trouve pas d'anomalie, naturellement, il faudra voir chez l'homme ou bien faire ça en même temps pour ne pas perdre de temps. D'accord. Dans les causes aussi, au niveau de la femme, il y a aussi les infections sexuellement transmissibles qui sont la plupart du temps cause d'infertilité. Parce que quand il y a une maladie, quand il y a une infection qui est installée, c'est pas un terrain sain, donc c'est normal qu'il n'y ait pas que ça soit un blocage par rapport à l'infertilité. Merci. Mademoiselle Coly, est-ce que parfois vous ne recevez pas les femmes qui sont en état de grossesse et qui viennent tard vous voir? Est-ce que vous ne recevez pas ces cas de figure? On les reçoit, on reçoit la femme à n'importe quel mois de sa grossesse. 2 mois, 3 mois, des fois celles qui viennent tardivement, 5e mois. Et ça, les causes, c'est à plusieurs niveaux. Il y a le niveau culturel d'abord. Il y en a qui vont te dire que donc elles vont rester chez elles. Ça c'est culturel. Qui vit la bokk, qui culture de la bokk, n'est-ce pas? Donc ils vont te dire que dañ koy neub bañ beut, tu vois, tout ça là. Waaw, kenn du ko siwal. Donc elles vont rester ba génn sen 2e trimestre ou bien ba génn sen 1er trimestre soga ñëw. Il y a un autre aspect, l'aspect financier. Il y en a ñoo xamantene elles te diront amuñu xaalis pour ñëw parce que tamit la santé est là un coût. Les gens on fait pas les consultations gratuitement. Donc elles ont peut-être ce problème là, le problème financier pour mener accéder aux services de santé et tout. Il y a aussi, on peut pas le nier, la négligence pour xamantene dafa féex rek mom yoonam newul ci dara tant que dara mettiw ko. Elles viendront jamais en consultation tant qu'elles n'auront pas quelque chose qui les dérange. Donc on a de ces cas de figure. Ça leur dépasse quoi. Wow. On a ces différents cas de figure. Mais maintenant, de plus en plus, les femmes elles viennent très tôt en consultation prénatale. De plus en plus. Parce que la communication, elle se fait partout. Elle se fait à la télé, à la radio, dans la rue, dans les quartiers. Les gens sont plus éveillés. Les femmes vont de plus en plus à l'école. Donc, dañuy xam vraiment l'importance de la première consultation prénatale chez une femme enceinte. Mais n'empêche, de temps en temps, dañuy am cas yooyu. Merci. Mademoiselle Coly, si vous pouvez revenir sur cette question, la différence entre l'infertilité et l'infécondité. Peut-on savoir réellement la différence? La différence entre l'infertilité et l'infécondité. L'infertilité, tout à l'heure je l'ai dit, c'est quand le couple ne parvient pas à faire une grossesse. Donc pour être vraiment clair, la femme du tëbal weer maanaam il est tout le temps réglé, chaque mois day gis ay réglam et fait pas de grossesse du tout. Par contre l'infécondité, la grossesse est là mais on parvient pas, la femme ne parvient pas à mener à terme la grossesse. Maanaam tu fais des avortements répétés, c'est ça l'explication. Tu fais des avortements répétés, tu es en état 1 mois 2 mois tu fais un avortement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu fais un avortement. Ta grossesse ne parvient jamais à arriver à 9 mois. C'est ça l'infécondité. Et c'est dû aussi à des causes. Tout à l'heure, on a parlé quand j'ai parlé de porte, quand j'ai fait allusion à la porte. Quand, par exemple, la grossesse est là, il faut tout fermer pour conserver la grossesse. Il y a des gens qui ne parviennent pas justement à fermer cette porte-là, naturellement. C'est un traitement à part qu'on doit mener. D'accord, merci bien.